She says she's moving on, living on Sunday morning. Told me to carry on. I heart in here no more. I'm so sad. I'm so sad. I'm crying my heart for you. Give me one more chance. Bonsoir Jeko. Ouais, bonsoir messieurs Denis. Bonsoir. Encore une fois, on se revoit. Oui, je veux parler de la production. Je sais que tu as eu une expérience en ce qui concerne ton premier CD que tu as sorti. Et apparemment l'expérience n'était pas bonne. Et en général, si tu peux nous donner tes impressions sur ce qui concerne la production. Et en particulier en ce que tu as eu comme expérience dans la production de ton premier CD. Bon, s'il faut parler de la production, moi je dirais ce qu'il faut comprendre dans la production, c'est un business qui est comme tout autre business. Et après, c'est un business juste qui est caractérisé, tu vois, par plusieurs éléments. Et maintenant, quand tu t'engages dans ce genre de business, qu'il faut comprendre les normes, tu vois, et je dirais quoi, les normes et puis les processus, tu vois, qui font en sorte que voilà, ces business, tu vois, aillent de l'avant. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Et moi, bon, malheureusement, tu vois, je me suis toujours plaint. Tu vois, bon, je parle de mon pays, le Congo, tu vois. Les producteurs, tu vois, on n'en trouve pas trop. Il y en a quand même, tu vois, il y a ces gens-là, tu vois, qui ont toujours, tu vois, qui ont ce souci-là, tu vois, de vouloir bien faire, tu vois, de s'engager dans ce métier-là. Mais ce qu'il faut comprendre, comme j'ai dit, c'est-à-dire, il y a des normes. Et puis, il y a plusieurs trucs qu'il faut respecter dans ce business. Parce que c'est un buzz comme tout autre buzz. Ouais. Alors, tu peux un peu nous expliquer quels sont les processus, parce que dans chaque pays, il y a, comme tu viens bien de le dire, il y a des normes. Quelles sont les normes que vous, les musiciens congolais, que vous respectez ou que vous suivez en ce qui concerne la production? Est-ce que vous approchez cela comme un business, comme une aventure? Est-ce que quand tu vas faire un contrat avec un producteur, tu amènes un avocat ou c'est une attente entre vous? Voilà, quand je parle des processus, c'est-à-dire, je fais allusion, tu vois, je dis il y a plusieurs branches, tu vois, qui composent ces business. C'est-à-dire, il y a le côté artistique. Oui. Là, pratiquement, tu vois, l'artiste, il gère tout. Oui. Donc, c'est lui le boss. Et puis après, je fais allusion, tu vois, par exemple, au suivi. Oui. Le suivi, c'est-à-dire, c'est la continuité, tu vois, d'une promotion. Oui. Tu vois, voilà. Parce que quand l'artiste, il se limite. Voilà, après l'enregistrement, il dit, voilà, moi, je suis là. Après, il y a les producteurs qui prennent maintenant, tu vois, tout ce qui relève, tu vois, la radio, chaîne de télé. Donc, voilà, lui, il est là-dessus. C'est lui qui est le boss. Et maintenant, si ça dégénère mal, tu vois, et après, il y a l'artiste, tu vois, maintenant, qui fait le travail, le travail du producteur et son travail. Et là, maintenant, il y a vraiment tu vois, ce qu'on appelle, que moi j'appelle, tu vois, une confusion totale. Ouais. La confusion est au niveau du rôle de l'artiste. Voilà. Et du rôle du producteur. C'est-à-dire un producteur, si je comprends bien, ouais, un producteur quand tu prends l'engagement, c'est-à-dire un producteur quand tu prends l'engagement avec un artiste, oui. Tu dis voilà, tu signes un artiste par exemple pour un album. Donc dis-toi que voilà, il faut respecter tous les engagements. C'est-à-dire dans un contrat, il y a des clauses qu'il faut respecter. Oui. Voilà, tu limites l'artiste et puis le producteur t'est limité aussi, tu vois, dans un contrat. C'est-à-dire l'artiste, après avoir accompli son travail, son rôle d'artiste, oui. Tu vois, en studio. Et après, le producteur, c'est comme ça, c'est toi qui prends maintenant comment dirais-je, c'est toi qui prends la suite, tu vois, la suite du programme. Donc c'est comme ça se passe. Moi, par exemple, en parlant de ton album passé, oui. Récent, là, tu vois, c'est là que nous voulons voilà, je viens d'enregistrer un album, tu vois, oui. Vice des procédures. Si, un très bon album. Un très bon album, tu vois, je dirais, un album, tu vois, sur lequel je fournis beaucoup d'efforts. Voilà. Tu vois, je fournis beaucoup d'énergie, tu vois, parce qu'il y a toujours ces soucis-là de plaire, tu vois, à mes fans. Et moi, par exemple, tu vois, comme je t'ai dit, je me suis limité, tu vois, dans mon côté artistique, mon level artistique, je me suis arrêté là. Et après, maintenant, le producteur, il fallait maintenant qu'il prenne la suite. Donc, et après, bon, un producteur, tu vois,
C'est-à-dire, le premier jour, tu vois, il y a un autre discours. Et à la fin, maintenant, je dirais, après, il y a encore un autre discours. Ça, c'est pas bon. Tu te pointes, tu dis, voilà, mon petit, j'ai 5000 balles, tout ça, tu vois, sur table. Moi, et après, tu vois, donc, il y a... L'artiste, après, t'es garanti. Tu te prends pas la tête, tu dis, non, c'est bon. Donc, moi, j'ai ma garantie. Les gars, ils m'ont montré 5000 balles, tout ça. Bon, je sais que, voilà, la suite sera bonne. Mais après, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le producteur qui se ramène avec un autre discours, comme je dis, il dit, non, petit, il y a 500 €. Tu ne seras pas content. Donc, c'est pour cela que je parle de la confusion totale. Un artiste doit faire, ou toi, directement, je peux te poser, prochainement, quelles sont les gardes que tu prendras pour ne pas te faire prendre dans le même jeu? C'est simple, c'est simple. C'est juste que voilà, quand je signe, tu vois, par exemple, là, je te parlais de mon prochain album. Oui. Ouais, j'ai annoncé mon prochain album qui fera surface bientôt sur le marché. Oui. Et je dis, c'est juste, il faut signer avec un bon producteur. Donc il faut tomber, tu vois, dans les bonnes mains. Un producteur, tu vois, qui marche dans les normes, tu vois. Peut-être tu peux dans les normes du marché musical actuel, tu vois. Il comprend que voilà, il faut que le truc soit bien promotionné, il faut, tu vois, il faut une vision lointaine, tu vois, pas une vision limitée. Peut-être que tu engagerais un avocat, peut-être. Est-ce que cela pourrait aider? Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Parce qu'on parle de l'excellence, tu vois, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais non, il n'y a pas que de producteurs congolais. Est-ce que tu aurais fait une avance ou bien tu t'es introduit dans le marché international? Parce que du fait que je te vois, nous sommes aux États-Unis et Djeko, c'est un monsieur qui a fait des voyages dans plusieurs pays et le voyage instruit. Est-ce que tu es obligé de travailler avec un producteur congolais ou bien, puisqu'il y a d'autres, il y aura plusieurs personnes qui vont te suivre, qui peuvent s'intéresser à tes produits, et tu limité à la production congolaise ou tu peux t'épanouir à d'autres... Moi j'ai compris ce que je veux dire, monsieur Denis. Moi, tout ce que je veux dire, tu vois, moi aujourd'hui, mon souci, tu vois, mon souhait, je dirais, je veux parler de mon souhait. Oui. Aujourd'hui, tu vois, si aujourd'hui, le Congo a un producteur, tu vois, moi ça me ferait énormément plaisir. Tu vois, c'est pas bien, tu vois, tout le temps, l'artiste congolais qui court derrière les producteurs étrangers, tu vois. C'est bien. C'est bien parce que tu veux te promotionner, tu veux propulser ta culture, tu vois. C'est ça. Faire de ta culture un acteur mondial, c'est bien. Oui. Tu vois, parce que dans ce métier-là, il faut savoir aussi, il faut s'étendre la main, tu vois, de temps en temps. Mais aujourd'hui, si le Congo aujourd'hui a un producteur qui comprend, tu vois, comment ce business marche, en tout cas, moi, je serais très content. Tu vois, je serais très content. Mais malheureusement, tu vois, c'est pas le cas chez nous au Congo, on n'en trouve pas, ces genres de producteurs. Mais on en a quand même, tu vois, il y en a quelques-uns, tu vois, ils essayent, tu vois, de s'adapter un peu, tu vois, mais moi j'encourage, tu vois, j'encourage leur démarche, je vais dire. Oui. Mais il faut mieux faire, il faut frapper encore très dur, il faut mettre la barre très haute. Voilà, c'est ça. Parce que tu vois, j'ai toujours dit un truc, on vit dans un monde, tu vois, où la concurrence loyale, tu vois, elle est permise. Oui. Donc voilà, il faut l'avouer, il faut l'admettre. Donc, on va te comparer avec un producteur ivoirien, un producteur, je sais pas, ouest-africain, je sais pas, tu vois. Oui. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Bon, c'est pour cela aujourd'hui, tu vois, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, mon souci, que le Congo, eux ne fissent qu'un producteur. C'est ça. Tu as parlé de la concurrence loyale. Ouais. Elle est permise en plus. Elle est permise et c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter. Bon, nous avions remarqué, il y a des avis qui sont partagés. Il y en a qui disent que, parlant un peu de l'histoire de notre musique, il faut qu'il y ait un Papa Wemba et un Emenea pour que les deux puissent faire des concurrences ensemble. Tu parles de la rivalité, ouais. Voilà, il faut qu'il y ait, pas nécessairement la rivalité, mais on arrive à ça.